Bonjour ma belle famille. Bienvenue à nouveau dans Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, je vous propose une histoire puissante et profondément touchante. À 18 heures, le ciel était devenu gris foncé et Emma Rodriguez sentait la fatigue s'installer dans ses os. Sa première semaine chez Sterling Enterprises avait été épuisante, remplie de nouvelles procédures, de visages inconnus et de la pression constante de devoir prouver qu'elle était à la hauteur de son poste. En tant qu'analyste de données aux services financiers, elle savait qu'elle avait de la chance d'avoir décroché ce poste, mais la réalité était bien plus exigeante qu'elle ne l'avait prévu. Emma se tenait à l'entrée de l'imposant immeuble de verre, regardant la pluie commencer à tomber en grosses gouttes. Elle serra son sac en cuir usé contre sa poitrine, calculant mentalement si elle avait assez d'argent pour prendre un taxi ou si elle devrait braver les deux correspondances de bus. Cela lui permettrait de rentrer chez elle, dans son petit appartement situé dans le quartier est de la ville. Son téléphone vibra, signalant un message de sa mère qui lui demandait si elle pouvait lui envoyer de l'argent pour les fournitures scolaires de son petit frère. Emma ferma brièvement les yeux, sentant le nœud familier de la responsabilité se resserrer dans son estomac. Chaque centime comptait, et prendre un taxi signifierait sacrifier autre chose cette semaine. Alors qu'elle se tenait là, réfléchissant à ses options, une élégante berline noire s'arrêta juste devant elle. Le véhicule était impeccable, manifestement coûteux, avec des vitres teintées et des accents chromés qui brillaient même sous le ciel qui s'assombrissait. Emma supposa qu'il s'agissait d'une des voitures de fonction envoyées pour aller chercher un cadre, alors elle s'écarta pour laisser passer. À sa grande surprise, la vitre côté passager s'abaissa doucement, révélant un homme au volant. Il avait des traits fins et séduisants, des cheveux bruns parfaitement coiffés et portait une chemise blanche impeccable dont les manches étaient retroussées jusqu'aux avant-bras. Ses yeux, d'un bleu-gris saisissant, rencontrèrent ceux d'Emma avec une intensité qui lui coupa le souffle pendant un instant. « Vous travaillez ici ?» demanda-t-il d'une voix grave et douce. Emma acquiesça, toujours en serrant son sac contre elle. « Oui, je viens de commencer cette semaine. La pluie va s'intensifier, » observa-t-il en levant les yeux vers le ciel. « Où allez-vous » Elle hésita, ne sachant pas pourquoi ce conducteur lui parlait de manière si décontractée. Peut-être que l'entreprise avait mis en place un nouveau programme de covoiturage pour les employés travaillant tard le soir. Elle avait entendu parler de tels avantages lors de sa formation, mais avait supposé qu'ils étaient réservés aux cadres supérieurs. « Riverside Gardens District », répondit-elle prudemment. « Mais c'est assez loin. Je peux prendre le bus. » L'homme l'observa un instant, puis se pencha pour déverrouiller la portière côté passager. « Montez, je vous y conduirai. » L'instinct d'Emma lui disait de se méfier des inconnus qui lui proposaient de la conduire. Mais il s'agissait clairement d'un véhicule de fonction, et l'homme semblait professionnel malgré son attitude informelle. La pluie tombait désormais plus fort, trempant sa veste fine, et l'idée de rester debout à un arrêt de bus par ce temps facilita sa décision. « Merci beaucoup », dit-elle avec gratitude en ouvrant la porte et en se glissant sur le siège en cuir. L'intérieur de la voiture était d'un luxe qu'elle n'avait jamais connu. Du cuir souple, des finitions en bois poli et un subtil parfum d'eau de Cologne coûteuse emplissaient les habitacles. « Je vous en suis très reconnaissante. Est-ce que le nouveau service de transport des employés ?» L'homme s'éloigna du trottoir en douceur, les mains assurées sur le volant. « Quelque chose comme ça, » répondit-il avec un léger sourire aux lèvres. « Première semaine, vous avez dit. » « Oui, » confirma Emma en s'installant confortablement dans le siège. « Ça a été intense, mais je suis reconnaissante de cette opportunité. Sterling Enterprises est réputé pour prendre soin de ses employés. »« Vraiment ?» demanda-t-il avec une curiosité sincère dans la voix. « C'est ce que tout le monde dit, » répondit Emma en regardant les rues de la ville défiler derrière la vitre. « Mais je suppose que je découvrirai la vérité avec le temps. J'essaie juste de faire profil bas et de bien travailler. » « Dans quel service es-tu? » « Aux finances, plus précisément à l'analyse de données. Il s'agit principalement de calcul et de création de rapports. Mais j'aime bien ça. Il y a quelque chose de satisfaisant à trouver des schémas dans le chaos. C'est une façon intéressante de décrire cela. La plupart des gens trouvent l'analyse de données fastidieuse, dit-il en haussant les épaules. Je suppose que je ne suis pas comme la plupart des gens. De plus, ce travail fastidieux me permet de payer mes factures, et c'est ce qui compte pour l'instant. Vous semblez avoir des responsabilités, observa-t-il, en se frayant un chemin dans la circulation
avec une aisance acquise par l'expérience. Elle hésita avant de répondre, peu habituée à partager des détails personnels avec des inconnus. Mais quelque chose dans son attitude l'a mis à l'aise. Et l'intimité de la voiture et de la pluie créait un étrange sentiment de confidentialité. Ma famille dépend de moi, admit-elle. Mon père a eu un accident vasculaire cérébral il y a 2 ans et ma mère travaille comme couturière. Mais cela ne suffit pas pour subvenir aux besoins de mon petit frère. J'envoie de l'argent à la maison chaque mois pour aider à payer les frais médicaux et les dépenses. C'est admirable, dit-il doucement, et elle pouvait entendre un respect sincère dans sa voix. Peu de gens de votre âge assumeraient ce genre de responsabilité. Je ne vois pas cela comme un choix, répondit Emma honnêtement. C'est ma famille. Que pourrais-je faire d'autre? Ils roulèrent un moment dans un silence confortable, la pluie créant une percussion rythmique contre le pare-brise. Emma se surprit à étudier le profil de l'homme lorsqu'elle pensait qu'il ne la regardait pas. Il y avait en lui quelque chose de raffiné qui ne correspondait pas tout à fait à l'image qu'elle se faisait d'un chauffeur d'entreprise. Son attitude, la qualité de ses vêtements, même sa façon de parler, suggéraient une bonne éducation et une grande confiance en soi. « Depuis combien de temps conduisez-vous pour Sterling Enterprises ?» demanda-t-elle, curieuse malgré elle. « Depuis un certain temps, répondit-il vaguement. Assez longtemps pour bien connaître la ville, cela vous plaît? Il sembla réfléchir attentivement à la question avant de répondre. Cela a ses avantages. Je rencontre des gens intéressants, j'écoute leurs histoires, comme la vôtre, par exemple. Emma sentit qu'elle rougissait. Mon histoire n'est pas particulièrement intéressante. Je suis juste une fille d'une petite ville qui essaie de réussir dans la grande ville. C'est assez courant. Je ne pense pas, il n'était pas d'accord. Le fait que vous soyez prête à travailler dur et à vous sacrifier pour votre famille en dit long sur votre personnalité. Ce n'est pas courant du tout, surtout dans cette ville où tout le monde semble se concentrer uniquement sur son propre avancement. Ces paroles touchèrent quelque chose au plus profond d'elle, une validation dont elle n'avait pas réalisé qu'elle avait besoin. C'est gentil de votre part. Ce n'est pas de la gentillesse, c'est une observation. Il lui jeta un bref regard avant de reporter son attention sur la route. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir Sterling Enterprises? Principalement leur réputation, admit Emma. Ils sont connus pour leur éthique, pour promouvoir leurs employés en interne, sur la base du mérite plutôt que des relations. Je n'ai pas de relations, donc le mérite est tout ce que j'ai. Non. Et vous pensez que le mérite suffit dans ce monde? Il le faut, dit-elle fermement. Sinon, à quoi bon travailler dur? Il sourit à ces mots. Un sourire sincère qui transforma son visage de beau à saisissant. Une idéaliste. C'est rafraîchissant. Vous dites cela comme si c'était une mauvaise chose. Ce n'est pas mauvais, c'est juste rare. Cette ville a le don d'écraser l'idéalisme jusqu'à ce qu'il ne reste plus que du cynisme. Emma se tourna vers lui pour le regarder plus directement. On dirait que tu parles d'expérience. La ville t'a-t-elle broyé? Quelque chose passa sur son visage, une émotion qu'elle ne parvint pas à identifier. Disons simplement que j'ai appris que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les gens portent des masques, jouent des rôles, et il devient difficile de savoir ce qui est réel. Cela semble solitaire, dit Emma doucement. Il la regarda avec surprise, comme si personne n'avait jamais fait cette observation auparavant. Cela peut l'être, admit-il. La voiture ralentit à l'approche du quartier d'Emma. Le contraste entre le quartier d'affaires rutilant qu'ils avaient laissé derrière eux et ces rues modestes était saisissant. De petits immeubles bordaient les routes, des boutiques familiales occupaient les rez-de-chaussée, du linge séchait sur les balcons malgré la pluie. C'est le troisième immeuble à gauche, indiqua Emma, celui avec l'auvent bleu. Il s'arrêta doucement devant son immeuble, mit le frein à main, mais laissa le moteur tourner. Emma rassembla ses affaires, soudain réticente à quitter le cocon confortable de la voiture, et l'étrange connexion qu'elle avait ressentie avec cet énigmatique conducteur. « Merci beaucoup de m'avoir accompagné, dit-elle sincèrement. Vous m'avez évité une soirée très humide et inconfortable. Tout le plaisir était pour moi, répondit-il, et elle voyait bien qu'il était sincère. Emma ouvrit la porte puis hésita. La pluie tombait toujours sans discontinuer, et une idée lui vint à l'esprit. C'était impulsif, probablement inapproprié, mais elle se surprit à parler avant même d'avoir pu réfléchir à sa décision. « Voulez-vous monter prendre un café ?» demanda-t-elle en guise de remerciement. « C'est le moins que je puisse faire après vous avoir conduite jusqu'ici. » L'homme eut l'air surpris. Ses sourcils se levèrent légèrement. Pendant un long moment,
Il se contenta de l'observer, et Emma sentit ses joues s'échauffer sous son regard scrutateur. Elle était sur le point de retirer son invitation, gênée par son audace, lorsqu'il coupa le moteur. « Un café, ça me dit bien », dit-il simplement. Ils se dépêchèrent de traverser la pluie pour rejoindre l'entrée de l'immeuble. « Emma », dit-elle en cherchant ses clés tout en essayant de se protéger de l'averse. Une fois à l'intérieur, ils montèrent en 3 étages jusqu'à son petit appartement. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. Elle ne savait pas si c'était à cause des escaliers ou de la nervosité d'avoir invité un inconnu chez elle. « Ce n'est pas grand-chose », prévint-elle en ouvrant la porte. « Mais c'est chez moi. » L'appartement était minuscule, mais impeccablement propre. Il comprenait un salon et une cuisine ouverts sur une petite chambre visible à travers une porte entr'ouverte. Le mobilier était dépareillé et manifestement d'occasion. Mais Emma avait essayé de rendre l'endroit accueillant avec des coussins colorés et des plantes sur le rebord de la fenêtre. « Asseyez-vous, je vous en prie », dit-elle en lui indiquant le canapé usé mais confortable. « Je vais faire du café. » Alors qu'elle s'affairait dans la petite cuisine, Emma était très consciente de sa présence dans son espace. Il semblait remplir la pièce de sa présence, rendant tout plus petit et plus intime. Elle sentait son regard suivre ses mouvements, tandis qu'elle préparait la cafetière et sortait 2 tasses du placard. « Votre maison est très bien rangée, » observa-t-il. « Chaque chose à sa place. Quand on n'a pas beaucoup d'espace, on apprend à être efficace, » répondit Emma en attendant que le café soit prêt. « De plus, j'ai grandi dans une famille où l'ordre était de mise. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Parlez-moi davantage de l'endroit où vous avez grandi, » dit-il. Sincèrement intéressée, Emma se surprit à se confier comme elle le faisait rarement avec des inconnus. Elle lui parla de sa petite ville natale située à 3 heures de la ville, de la quincaillerie de son père avant son accident vasculaire cérébral, de la détermination de sa mère à maintenir l'unité de la famille malgré leurs difficultés. Elle lui parla du rêve de son frère de devenir ingénieur et de sa détermination à l'aider à atteindre cet objectif. Le café fut prêt et Emma apporta 2 tasses dans le salon. Assis dans le fauteuil en face du canapé, l'homme accepta son café avec gratitude, en prit une gorgée et hocha la tête en signe d'appréciation. « Il est excellent », commenta-t-il, « bien meilleur que celui que nous avons au bureau. »« C'est une recette familiale », répondit Emma avec un sourire. « Ma grand-mère était très exigeante en matière de café. » Ils discutèrent tranquillement tandis que la pluie continuait de tomber dehors, passant naturellement d'un sujet à l'autre. Emma apprit qu'il aimait la musique classique, qu'il avait beaucoup voyagé et qu'il avait un sens de l'humour pince sans rire qui la faisait rire. Ce qu'elle n'apprit pas, c'était grand-chose sur sa vie personnelle. Chaque fois qu'elle posait des questions directes sur son passé ou sa famille, il détournait habilement la conversation pour la ramener sur elle. « Vous êtes très doué pour ça », observa Emma après sa 3e esquive. « Doué pour quoi ?» Éviter les questions personnelles. « Vous en savez beaucoup sur moi, mais je ne sais presque rien sur vous. » Il a souri légèrement, reconnaissant la véracité de son affirmation. « Une vieille habitude. Dans mon métier, il vaut mieux écouter que parler. » « Cela semble être une façon solitaire de vivre, » a dit Emma doucement, faisant écho à son observation précédente. Quelque chose a changé dans son expression, une fissure dans sa façade contrôlée. « Vous êtes très perspicace pour quelqu'un d'aussi jeune. »« J'ai 26 ans, » protesta Emma. « Vous n'êtes pas si jeune, assez jeune pour croire encore au meilleur chez les gens, assez jeune pour inviter un inconnu chez vous pour prendre un café. Vous n'êtes pas vraiment un inconnu, » se surprit à dire Emma. « Vous travaillez pour la même entreprise que moi. Cela crée un lien. » Il la regarda intensément et Emma sentit son souffle se couper devant l'intensité de son regard. Il se passait quelque chose entre eux, quelque chose d'électrique et d'indéniable, malgré les différences considérables entre leurs situations respectives, qu'elle supposait exister en raison de ses manières raffinées et de ses vêtements coûteux. « Emma, » dit-il, son nom sonnant différemment lorsqu'il le prononçait. « Il y a quelque chose que je dois te dire. » Avant qu'il ne puisse continuer, le téléphone d'Emma sonna. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et vit le nom de sa mère. « Je suis désolé. Je dois répondre. » L'appel fut bref mais inquiétant. Son frère était tombé pendant l'entraînement de football et devait voir un médecin. Emma promit d'envoyer de l'argent dès le lendemain matin, son esprit calculant déjà quelle facture elle pourrait retarder pour couvrir cette dépense imprévue. Lorsqu'elle raccrocha, elle trouva l'homme qui la regardait avec une expression indéchiffrable. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il.
Une urgence familiale, expliqua Emma, essayant de ne pas laisser transparaître son inquiétude dans sa voix. Rien de grave, juste des dépenses imprévues. Il hocha la tête, compréhensif, puis se leva. Je devrais y aller. Il se fait tard. Emma l'accompagna jusqu'à la porte, soudain réticente à le voir partir. Merci encore de m'avoir accompagné et pour la conversation. C'était agréable de parler à quelqu'un. Il s'arrêta à la porte et se tourna vers elle. Emma, demain, quand vous irez travailler, les choses pourraient être différentes. Je veux que vous vous souveniez de cette conversation. Vous souvenez-vous comment nous nous sommes rencontrés? Chaussons, sans préjugés ni attente. Emma fronça les sourcils, perplexe devant ces paroles énigmatiques. Je ne comprends pas, dit-il en souriant, un mélange de chaleur et de quelque chose qui ressemblait à du regret. Vous comprendrez. Bonne nuit, Emma Rodriguez. Bonne nuit, répondit-elle, réalisant qu'elle n'avait jamais appris son nom. Attends, je ne sais même pas comment t'appeler. Il était déjà à mi-chemin dans les escaliers, mais il se retourna pour la regarder. James, dit-il simplement. Je m'appelle James. Après son départ, Emma ferma la porte et s'appuya contre elle. Son esprit était envahi de questions sur le mystérieux conducteur qui lui avait témoigné tant de gentillesse. Elle ne le savait pas encore, mais sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Tout cela à cause d'une simple erreur sous la pluie. Emma se réveilla tôt le lendemain matin, l'esprit encore occupé par sa rencontre de la veille avec James. Il y avait quelque chose en lui qu'elle ne pouvait oublier. Un magnétisme qui n'avait rien à voir avec son physique avantageux, mais tout à voir avec la façon dont il l'avait écouté. Il l'avait vraiment écouté, comme si ses paroles avaient de l'importance. Elle s'habilla avec soin, choisissant sa plus belle tenue de travail. Une robe bleu marine qu'elle avait achetée spécialement pour ce travail, et elle prit le premier bus pour éviter les embouteillages du matin. Alors qu'elle traversait la ville qui s'éveillait, elle se surprit à espérer revoir James, peut-être en train de déposer un autre employé afin de pouvoir le remercier une fois de plus pour sa gentillesse. Le bâtiment de Sterling Enterprises semblait encore plus impressionnant dans la lumière du matin. Tout en verre et en acier, il s'élevait vers le ciel. Emma passa le contrôle de sécurité et prit l'ascenseur jusqu'au 15e étage, où se trouvait le service financier. Ses collègues étaient déjà rassemblés dans la salle de conférence principale. Une situation inhabituelle qui la rendit immédiatement nerveuse. « Que se passe-t-il » murmura Emma à Jennifer, l'une des analystes seniors qui s'était montrée amicale avec elle pendant sa première semaine. « Réunion d'urgence avec tout le personnel » lui répondit Jennifer à voix basse. Apparemment, le PDG fait une apparition exceptionnelle pour annoncer une nouvelle initiative. Cela n'arrive presque jamais. Il reste généralement dans sa tour et transmet ses directives par l'intermédiaire des chefs de service. Emma sentit son estomac se nouer d'anxiété. Elle avait entendu des rumeurs sur le PDG de Sterling Enterprises, un homme nommé James Sterling, qui avait transformé la modeste société d'investissement en une multinationale. Les gens parlaient de lui avec un mélange de crainte et d'admiration, le décrivant comme brillant mais impitoyable, visionnaire mais exigeant. La salle se remplit progressivement d'employés de différents services. Emma trouva une place près du fond, essayant de se rendre invisible. Elle était encore trop nouvelle pour attirer l'attention lors d'une réunion aussi importante. Les lumières s'atténuèrent légèrement et un silence s'installa dans la foule. La porte latérale s'ouvrit et plusieurs cadres entrèrent et prirent une place à l'avant de la salle. Puis, par la même porte, entra un homme vêtu d'un costume anthracite impeccablement taillé. Ses cheveux bruns étaient parfaitement coiffés, et sa présence imposait immédiatement le respect. Emma sentit le sang se retirer de son visage. Le reconnaître fut pour elle comme un coup physique. C'était James. Son James, le chauffeur qui l'avait raccompagné chez elle, qui s'était assis sur son canapé usé pour boire un café, qui l'avait écouté parler de sa famille et de ses rêves. Sauf qu'il n'était pas du tout chauffeur. C'était James Sterling, le PDG et fondateur de toute l'entreprise. Emma agrippa le bord de sa chaise tandis que la pièce se mettait à tourner légèrement. Son esprit repassa rapidement tous les moments de leur conversation de la veille. Chaque commentaire désinvolte qu'elle avait fait sur l'entreprise, chaque supposition qu'elle avait exprimée. Elle avait parlé de mérite et de travail acharné, alors qu'elle était assise en face de l'homme qui contrôlait toutes les décisions de promotion et de licenciement dans toute l'organisation. Il lui avait menti. Ou plutôt, il lui avait permis de croire à un mensonge. James se mit à parler,
sa voix remplissant la salle de conférence du même ton grave et confiant dont elle se souvenait dans la voiture. Mais cette fois, il y avait une touche supplémentaire d'autorité. La voix d'un homme habitué à être obéi sans discussion. Merci à tous d'être venus si rapidement, commença-t-il, ses yeux gris-bleus balayant l'assemblée. Emma essaya de se faire toute petite dans son siège, priant pour qu'il ne la remarque pas. J'ai convoqué cette réunion pour vous annoncer une nouvelle initiative de l'entreprise axée sur le développement des employés et la promotion au mérite. Alors qu'il continuait à présenter le programme, Emma entendait à peine ses paroles. Son esprit était envahi par l'embarras et la confusion. Pourquoi avait-il prétendu être chauffeur? L'avait-il testé d'une manière ou d'une autre? Était-ce un jeu élaboré auquel se livraient les hommes riches et puissants avec des employés peu méfiants? Cette initiative sera menée par un groupe de travail composé de membres de différents départements. James poursuivit. Nous recherchons des personnes qui font preuve non seulement de compétences techniques, mais aussi d'intégrité, de dévouement et d'un engagement sincère envers les valeurs de l'entreprise. Son regard balaya à nouveau la pièce, et cette fois-ci, il se posa directement sur Emma. Pendant un bref instant, leurs regards se croisèrent, et elle vit quelque chose vaciller dans son expression. De la reconnaissance, certes, mais aussi autre chose. Du regret peut-être, ou de l'inquiétude. Emma détourna rapidement les yeux, les joues brûlantes d'humiliation. La réunion se termina 20 minutes plus tard, et Emma tenta de se faufiler parmi la foule, désespérée de retourner à son bureau pour digérer ce qui venait de se passer. Mais alors qu'elle atteignait la porte, elle entendit une voix derrière elle. « Mademoiselle Rodriguez, un instant, s'il vous plaît. » Elle se retourna et vit Thomas Chen, le directeur des opérations, s'approcher d'elle avec un sourire professionnel. « Oui, monsieur, » parvint à dire Emma d'une voix plus assurée qu'elle ne se sentait. « Monsieur Sterling aimerait vous voir dans son bureau. Veuillez me suivre, je vous prie. » Le trajet jusqu'à l'étage de la direction lui sembla être une marche vers son exécution. Emma imagina des dizaines de scénarios, tous pessimistes. Elle allait être licenciée pour avoir invité son PDG chez elle sans savoir qui il était. Ou pire, il allait lui offrir un traitement de faveur, et tout le monde allait supposer qu'elle avait manipulé la situation à son avantage. Les bureaux de la direction occupaient tout le dernier étage du bâtiment. Les fenêtres du deuxième étage offraient une vue imprenable sur la ville, et la décoration reflétait une richesse et un pouvoir discret. Thomas la conduisit à travers un dédale de couloirs jusqu'à une imposante double porte. « Il vous attend, » dit Thomas en frappant une fois avant d'ouvrir la porte et de lui faire signe d'entrer. Emma pénétra dans un bureau plus grand que tout son appartement. James se tenait près des fenêtres, dos à la porte, les mains jointes derrière lui, contemplant la ville en contrebas. « Ce sera tout, Thomas, » dit-il sans se retourner. La porte se referma dans un léger clic, laissant Emma seule avec lui. Le silence se prolongea pendant plusieurs longues minutes avant que James ne se tourne enfin vers elle. « J'imagine que vous avez des questions, » dit-il doucement. « Des questions? » La voix d'Emma fut plus aiguë qu'elle ne l'aurait voulu, alimentée par l'embarras et la colère. « Vous m'avez menti. Vous m'avez laissé vous inviter chez moi. Vous m'avez laissé parler de cette entreprise et de mon travail, tout en prétendant être quelqu'un que vous n'êtes pas. Je n'ai jamais prétendu être chauffeur, » fit remarquer James. Bien que son ton fût défensif plutôt qu'accusateur, « Vous l'avez supposé et je ne vous ai tout simplement pas corrigé. C'est une question de sémantique, et vous le savez. » Emma sentit des larmes de frustration lui piquer les yeux, mais refusa de les laisser couler. « Pourquoi aviez-vous fait cela? Était-ce une sorte de test? Vous amusiez-vous à voir comment une nouvelle employée naïve allait réagir? » James s'approcha, l'air peiné. « Non, Emma, ce n'était pas du tout ça. Alors c'était quoi? » demanda-t-elle, campant sur ses positions malgré son instinct qui lui disait de faire preuve de déférence envers l'homme qui contrôlait sa carrière. « Expliquez-moi, car de mon point de vue, on dirait que vous m'avez délibérément trompé pour vous amuser. » Il passa une main dans ses cheveux. C'était le premier signe d'imperfection qu'elle voyait dans son comportement soigneusement contrôlé. « Je t'ai vu quitter le bâtiment hier soir grâce aux caméras de sécurité. Tu avais l'air très inquiet. Et quand j'ai vérifié la météo, j'ai vu que la tempête approchait. Je suis descendu pour te proposer de te raccompagner. »« En tant que toi-même, » l'interrompit Emma. « Tu aurais pu me le proposer en tant que toi-même et tu aurais refusé, » rétorqua James. « Ou pire, tu aurais accepté,
Mais tu aurais passé tout le trajet terrifié ou à essayer de m'impressionner. Je voulais parler à une vraie personne, Emma, pas à un employé qui joue un rôle. Donc, tu as menti. J'ai omis. Il se corrigea, puis soupira. D'accord. Oui, j'ai menti par omission et j'en suis désolé. Mais Emma, hier soir, c'était la première vraie conversation que j'avais eue depuis des années. As-tu la moindre idée de ce que c'est que d'avoir toutes ces interactions filtrées par le prisme du pouvoir et de la richesse? Plus personne ne me parle comme à une personne. Ils parlent à James Sterling, le PDG, le milliardaire, l'homme qui peut faire ou défaire des carrières. Emma voulait rester en colère, mais la franchise brute dans sa voix rendait cela difficile. Elle pouvait voir la solitude qu'il avait laissée entrevoir la nuit précédente, l'isolement qui accompagnait sa position. Cela ne justifie pas ce que vous avez fait, dit-elle, bien que son ton se soit légèrement adouci. Je sais. Il fit un pas de plus vers elle, mais je ne le regrette pas, Emma. Ces heures passées avec vous, à parler de choses réelles, à écouter votre histoire, vos rêves, à être traité comme une personne ordinaire. Je ne me suis pas senti aussi libre depuis très longtemps. Que voulez-vous de moi? Demanda Emma, sincèrement perplexe. Pourquoi suis-je ici? James se dirigea vers son bureau et prit un dossier. Parce que malgré la manière peu conventionnelle dont nous nous sommes rencontrés, j'étais sincère hier soir. Tu es le genre de personne dont cette entreprise a besoin. Intelligent, dévoué, intègre. Je veux t'offrir un poste au sein du groupe de travail dont j'ai parlé lors de la réunion. Emma le regarda, incrédule. Tu n'es pas sérieux, je suis tout à fait sérieux. Tout le monde va penser que j'ai couché pour obtenir ce poste, dit Emma sans détour. Ils vont supposer que je vous ai manipulé d'une manière ou d'une autre. Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, répondit James. Les personnes qui comptent verront la qualité de votre travail. C'est une opportunité légitime, Emma. Vous travaillerez avec une équipe de professionnels talentueux issus de toute l'entreprise. Les critères de sélection sont transparents et vous remplissez toutes les conditions requises. Emma voulait refuser par principe, mais la partie pragmatique de son esprit calculait déjà ce que cette opportunité pouvait signifier. Un poste au sein d'un groupe de travail sur les PDG malveillants serait inestimable pour sa carrière, sans parler de l'augmentation de salaire probable qui aiderait sa famille. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, dit-elle finalement. Très bien, acquiesça James. Mais Emma, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Ce qui s'est passé hier soir, la connexion que nous avons ressentie, c'était réel, du moins pour moi. Emma retint son souffle devant la portée de ses paroles. Monsieur Sterling James, l'interrompit-il gentiment. Quand nous sommes seuls, appelez-moi James, s'il vous plaît. James, corrigea-t-elle, même si ce nom lui semblait étrange maintenant qu'elle savait qui il était vraiment. Cela ne peut pas arriver. Quoi que vous pensiez avoir ressenti, quoi que j'ai pu ressentir, l'enjeu est trop important. Vous êtes mon patron. Plus que cela, vous êtes le patron de tout le monde. Je suis conscient des complications, dit James en contournant son bureau pour se rapprocher d'elle, tout en conservant une distance respectueuse. Je n'ai pensé à rien d'autre depuis que j'ai quitté votre appartement hier soir. Mais je sais aussi que les liens authentiques sont rares, Emma. Ce que nous avons vécu hier soir, cette conversation sincère, cette aisance l'un avec l'autre. Les gens cherchent cela toute leur vie sans jamais le trouver. Nous avons eu une seule conversation, protesta faiblement Emma, bien que son cœur battît à tout rompre à sa proximité. Une seule conversation qui m'en a appris davantage sur qui vous êtes vraiment que des mois passés à connaître certaines personnes, rétorqua James. Vous auriez pu cacher vos difficultés, présenter une image lisse. Au lieu de cela, vous avez été honnête au sujet de votre vie, de vos défis, de vos responsabilités. Sais-tu à quel point c'est extraordinaire? Emma se sentit vaciller, attirée par l'intensité de son regard et la sincérité de sa voix. Mais la réalité la rattrapa, froide et impitoyable. « Je ne peux pas, dit-elle fermement en reculant d'un pas. J'ai travaillé trop dur pour en arriver là. J'ai fait trop de sacrifices. Je ne vais pas tout risquer pour un rêve qui ne survivrait probablement pas à la réalité de qui nous sommes et d'où nous venons. » Une douleur passa sur le visage de James, mais il acquiesça lentement. « Je comprends. Le poste au sein du groupe de travail est toujours à toi si tu le veux. Sans condition, sans autre attente que d'excellents résultats. J'y réfléchirai, répéta Emma en se dirigeant vers la porte.
Emma l'appela James alors qu'elle tendait la main vers la poignée. Elle se retourna et le trouva en train de la regarder avec une expression qui lui serra le cœur. Pour ce que ça vaut, la nuit dernière n'était pas un fantasme pour moi. C'était la chose la plus réelle que j'ai vécue depuis très longtemps. Emma partit sans répondre, ses émotions en ébullition alors qu'elle regagnait son bureau. Pendant le reste de la journée, elle accomplit ses tâches machinalement, son esprit repassant en boucle les révélations du matin contenues dans les paroles de James. Lorsqu'elle quitta le travail ce soir-là, Emma avait pris sa décision. Elle accepterait le poste au sein du groupe de travail parce qu'elle l'avait mérité, parce que c'était la bonne décision pour sa carrière et sa famille. Mais elle maintiendrait des limites professionnelles strictes avec James Sterling. Ce qu'elle ne pouvait pas prévoir, c'était à quel point cela s'avérerait difficile, ni comment les barrières qu'elle avait soigneusement érigées commenceraient à s'effriter à chaque interaction, chaque regard insistant, chaque moment qui lui rappelait la connexion qu'ils avaient partagée sous la pluie. 3 mois après avoir pris ses fonctions au sein du groupe de travail, Emma s'était révélée être un atout inestimable. Ses compétences analytiques, combinées à sa compréhension sincère des préoccupations des employés, rendaient ses idées particulièrement précieuses. Elle travaillait plus dur que n'importe qui d'autre dans l'équipe, déterminée à prouver que sa sélection était uniquement basée sur le mérite. Sa relation avec James restait strictement professionnelle pendant les réunions d'équipe et les événements de l'entreprise. Mais il y avait des moments brefs et intenses où les limites qu'il s'était soigneusement fixées menaçaient de s'effondrer complètement. Au début, cela se manifestait de manière subtile. James lui demandait son avis pendant les réunions et leurs regards se croisaient un instant de trop. Elle présentait ses conclusions et il se penchait en avant avec une intensité qui n'avait rien à voir avec l'analyse des données. Il jouait un jeu dangereux de retenue et tout le monde autour d'eux pouvait sentir la tension, même s'ils ne pouvaient pas la nommer. Le point de rupture est survenu un vendredi soir froid alors qu'Emma travaillait tard dans le bureau du groupe de travail. Elle avait renvoyé le reste de l'équipe chez elle depuis des heures, mais elle était déterminée à terminer le rapport trimestriel avant le week-end. Le bureau était silencieux, à l'exception du cliquetis discret de son clavier et du grondement occasionnel du système de chauffage. Elle n'entendit pas James entrer, jusqu'à ce qu'il parle depuis l'embrasure de la porte. « Tu es encore là? » Emma sursauta légèrement, portant la main à sa poitrine. « Tu m'as fait peur. » « Désolé, » dit James en entrant dans la pièce. Il avait retiré sa veste de costume et desserré sa cravate, semblant plus détendu qu'il ne l'était habituellement pendant les heures de travail. « J'ai vu la lumière allumée et je voulais m'assurer que tout allait bien. »« Je termine juste le rapport, » répondit Emma, essayant d'ignorer son pouls qui s'était accéléré en sa présence. « Il sera prêt pour la présentation de lundi. » James s'approcha, regardant l'écran par-dessus son épaule. Il était si près qu'elle pouvait sentir son parfum, sentir la chaleur qui se dégageait de son corps. « Emma, il est 20 heures un vendredi soir. Le rapport peut attendre lundi matin. Je veux qu'il soit parfait, » insista-t-elle, bien que sa concentration se détériorait rapidement avec lui si près. « Il est déjà parfait, » dit James doucement. « Tu es toujours parfaite. C'est l'une des nombreuses choses qui rendent cela si difficile. » Emma se tourna sur sa chaise pour lui faire face, le souffle coupé par l'émotion brute dans ses yeux. « James, nous étions d'accord. »« Je sais ce dont nous avions convenu, » l'interrompit-il d'une voix rauque. « J'ai essayé, Emma. Dieu sait que j'ai essayé de garder mes distances, de te traiter comme n'importe quel autre employé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne peux pas m'empêcher de me souvenir de cette nuit où tu m'as vu comme un simple homme. Pas comme tout ça, » dit-il en désignant vaguement le bureau et le bâtiment. L'empire qu'il avait créé. « C'est impossible, » murmura Emma. Bien qu'elle ne fasse aucun geste pour augmenter la distance entre eux, James lui demanda, s'accroupissant pour être à la hauteur de ses yeux. « À cause de la politique de l'entreprise, à cause de ce que les gens pourraient penser. Emma, j'ai passé toute ma vie d'adulte à construire cette entreprise, à prendre des décisions basées sur la logique et la stratégie. Mais tu me donnes envie de prendre des décisions basées sur quelque chose de complètement différent. » « Sur quoi? » demanda Emma, bien qu'elle connaisse la réponse. « Sur ça, » répondit James en tendant la main pour lui caresser doucement le visage. « Sur le fait que mon cœur bat la chamade quand tu entres dans une pièce. Sur le fait que tout semble plus intense, plus vivant quand je suis près de toi.
sur la certitude que je n'ai jamais ressenti ça pour personne auparavant et que je suis terrifié à l'idée de ne plus jamais ressentir ça. Emma ferma les yeux et se pencha vers lui malgré toutes les raisons logiques de ne pas le faire. J'ai peur, admit-elle. Peur de perdre mon travail, peur de ce que les gens diront, peur que ce sentiment ne survive pas à la réalité de nos mondes différents. Moi aussi j'ai peur, avoua James, mais j'ai encore plus peur de te laisser partir sans me battre pour cela. Emma, regarde-moi. Elle ouvrit les yeux et découvrit qu'il la regardait avec une telle tendresse qu'elle en eut le souffle coupé. Je t'aime, dit-il simplement. Je t'aime depuis que tu m'as invité chez toi et que tu m'as traité avec gentillesse alors que tu pensais que je n'étais personne. Je t'ai aimé quand tu m'as reproché ce matin de t'avoir trompé. J'aime ta force, ta compassion, ton dévouement envers ta famille. J'aime qui je suis quand je suis avec toi. Des larmes coulaient sur les joues d'Emma. Je t'aime aussi, murmura-t-elle. J'ai essayé de toutes mes forces de ne pas t'aimer, mais je t'aime. Je t'aime tellement que cela me terrifie. James sourit et essuya ses larmes avec ses pouces. Alors terrifions-nous ensemble. Lorsque leurs lèvres se rencontrèrent, ce fut comme un retour à la maison. Le baiser fut d'abord doux, hésitant, comme s'ils craignaient tous deux que d'aller trop vite ne brise ce moment. Mais ensuite, la main d'Emma glissa dans ses cheveux et James la serra contre lui. Et le baiser s'intensifia, exprimant des mois de déni et de désir. Enfin libérés. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, tous deux essoufflés, James posa son front contre le sien. « Que faisons-nous maintenant » demanda Emma. « Nous allons le découvrir ensemble » répondit James. « Je vais parler au conseil d'administration, m'assurer que tout est géré correctement et de manière éthique. Tu finiras ton travail au sein du groupe de travail et nous serons transparents au sujet de notre relation. Ce ne sera pas facile, mais Emma, rien de valable ne l'est jamais. » Au cours des semaines suivantes, James tint parole. Il rencontra le conseil d'administration et l'équipe juridique de l'entreprise, s'assurant que la position d'Emma était sécurisée et que les protocoles appropriés étaient suivis. La nouvelle de leur relation provoqua une onde de choc au sein de Sterling Enterprises. Face à des réactions allant du soutien au scepticisme, Emma a dû faire face à des murmures et à des regards insistants. On a remis en question ses qualifications et on l'a accusée d'avoir manipulé James pour entrer dans sa vie, mais elle a gardé la tête haute, a laissé son travail parler pour elle et a progressivement convaincu même ses détracteurs les plus virulents grâce à sa compétence et son intégrité. James l'a soutenue tout au long de cette épreuve, reconnaissant publiquement leur relation tout en précisant clairement que les réalisations professionnelles d'Emma étaient des siennes. Il a mis en place de nouvelles politiques pour éviter toute perception de favoritisme, allant jusqu'à se récuser de toute décision affectant directement la carrière d'Emma. 6 mois après cette nuit pluvieuse où Emma l'avait pris pour un chauffeur, James l'a ramené à son ancien immeuble. Ils ont gravi ensemble les 3 étages et Emma a ri en se remémorant le passé. « Pourquoi sommes-nous ici ?» a-t-elle demandé alors qu'il se tenait devant son ancienne porte. Elle avait depuis déménagé dans un endroit plus agréable qu'elle pouvait se permettre grâce à son salaire plus élevé et à la sécurité financière de sa famille. « Parce que c'est ici que tout a commencé », répondit James en sortant une petite boîte en velours de sa poche. « C'est ici que tu m'as vu tel que je suis vraiment. C'est ici que tu as fait preuve de gentillesse envers un inconnu. C'est ici que je suis tombé amoureux de la femme la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. » Emma porta les mains à sa bouche tandis que James s'agenouillait dans le couloir défraîchi. Celui-ci lui semblait désormais magnifique en raison de ce qu'il représentait. « Emma Rodriguez, tu as changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Tu m'as appris que les liens authentiques valent tous les risques, que l'amour se moque des barrières sociales, de la richesse ou du pouvoir. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes de joie aux yeux, Emma ne put que hocher la tête avant de retrouver sa voix. « Oui, 1000 fois oui. » Alors que James glissait la bague à son doigt et la serrait dans ses bras, Emma réfléchissait à la façon dont une simple erreur sous la pluie avait conduit au plus grand amour de sa vie. Elle avait pris un millionnaire pour un chauffeur et lui avait vu au-delà de sa situation modeste pour découvrir la femme qui se cachait derrière. Au final, ce n'était pas une question de richesse, de position sociale ou de ce que le monde voyait quand il regardait James Sterling et Emma Rodriguez. Il s'agissait de 2 personnes qui avaient trouvé quelque chose de rare et de précieux.
Un amour authentique qui transcendait toutes les barrières que la société essayait de placer entre eux. Leur mariage, 6 mois plus tard, était un mélange de leurs deux mondes. La famille d'Emma, originaire de sa petite ville natale, côtoyait des cadres d'entreprise et des mondains, prouvant que l'amour pouvait vraiment combler tous les fossés. Et lorsque James prononça ses vœux, il remercia Emma d'avoir eu le courage d'inviter un inconnu à l'abri de la pluie. Car ce simple geste de gentillesse avait tout changé. Tu m'as pris pour un chauffeur, a déclaré James avec un sourire, alors qu'ils dansaient leur première danse en tant que mari et femme. Et j'ai pris ma vie soigneusement construite pour du bonheur. Merci de m'avoir montré la différence. Emma lui a souri, le cœur rempli de joie. Merci de m'avoir ouvert la porte et de m'avoir ramené chez moi, au sens propre comme au figuré. Ils se balançaient ensemble, entourés de tous ceux qu'ils aimaient. Emma savait que les contes de fées existaient bel et bien. Ils ne commençaient simplement pas toujours dans des châteaux. Parfois, ils commençaient sous la pluie, par une erreur d'identité et une connexion trop forte pour être niés. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à Connell pour ne pas manquer d'autres histoires enrichissantes.